La plateforme Univers évangélique vous présente la rubrique Au-delà des limites. Cette rubrique est conçue pour vous éduquer, former, informer et transformer. Abonnez-vous maintenant à nos plateformes YouTube, TikTok, Facebook pour ne rien perdre sur la rubrique. Au-delà des limites, au-delà des limites. Chers amis de la plateforme Univers évangélique, c'est un plaisir pour que nous, ensemble avec vous, dans le ça, pour que nous pourrons partager ensemble avec vous quelques éléments d'information et de parallélisme sur un concept qui est vraiment important et intéressant et qui fait couler beaucoup d'encre, surtout dans la religion ou dans les religions chrétiennes. Et c'est sous lui que nous voulons parler ensemble avec vous aujourd'hui. Et concept ça pas l'autre sinon que Noël. Et pour nous approfondir et développer sujet ça, nous pratiquement posé deux questions. C'est d'où vient Noël et est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël? La fête de Noël, Jodiane est capable de dire que l'y occupe une place centrale et importante même dans la tradition chrétienne. Et surtout dans les églises catholiques, protestantes et les églises orthodoxes, pratiquement l'y commémorer la naissance de Jésus à chaque fois qu'on parlait de Noël. Et accepter que c'est un événement qui est fondamental pour la foi chrétienne, parce que généralement, j'ai un peu de monde capable de dire, si toutefois que Jésus pas de fête, ou bien Jésus pas de venir, ou pas capable de parler de salut en réalité. Mais toutefois, l'importance que Noël est capable de gagner et attribuer aussi à la naissance de Jésus, fait ça, lui fait objet de un pile débat. Même gens ensemble avec un pile l'autre concept comme la foi, comme la raison, et quel que soit dans la philosophie ou bien dans la théologie, eh bien, Noël en tout, il fait couler un pile d'encre dans des débats et surtout au sein du christianisme. Ça qui fait que il y a un pile groupe de croyants qui contestent légitimité, qui dit que Noël pas un bagage pour chrétiens à fêter. Et il y a l'autre qui est basé sur fondement biblique qui pour dire bon et selon la Bible nous sommes capables de fêter Noël et il y a l'autre qui dit selon la Bible nous sommes pas capables de fêter Noël et à tel point il y a qui accepte qui dit bon c'est une tradition païenne que chrétiens prend très tardivement qui va entrer pratiquement dans la liturgie chrétienne. Étude historique yo fait nous connaître que Noël li appartient pratiquement avec l'église primitive ou autrement dit l'église primitive comme généralement dans le langage chrétien c'était première église qui existait yo même fêté naissance de Jésus ou bien la question de Noël. Ça qui fait que pour religieux yo pas capable parler de naissance ou bien de yon anniversaire pratiquement que Jésus était fêté chaque année ou bien dans un mois précis. Et pour qui ça parce que dans l'église primitive frère monsieur était basé plus spécialement sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Yo ti mettait accès d'abord sur le salut que Jésus lui-même li bail, ça fait que yo pas intéressé pour te parler ou bien fêter question naissance de Jésus. Et lorsque nous regardons les évangiles, quand je dis les évangiles, je parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean, et si on parle des évangiles synoptiques, on apprend c'est Matthieu, Marc, Luc, seulement yo même qui forment une vue d'ensemble parce que lorsque dit évangile synoptique, il vient des deux mots pratiquement c'est signe et après optique, signe qui signifie ensemble et optique qui signifie la vision. Ce qui veut dire quand on parle de les évangiles synoptiques, c'est un vue d'ensemble. Et pratiquement tout texte ça yo même qui parle de naissance
qui parle de enfance, mission et la mort, résurrection de Jésus, yo pratiquement pas bail une date qui dit que mais effectivement dans qui date ou bien dans qui mois que Jésus lui-même l'était fait. Il n'y a pas aucune indication sur ça. De plus, les auteurs anciens, c'est-à-dire les auteurs chrétiens, et si nous avons Tertullien au 2e ou 3e siècle, pour lui-même, il était considéré fête généralement, soit anniversaire ou bien quel que soit l'autre fête qu'il était, il était comme une pratique païenne dans le temps, parce que du point de vue culturel, Jean Bagay était qu'on fait à l'époque et pratiquement yo pas trop fait ça yo comme des fêtes religieuses. Eh bien, par la suite, nous dit que première mention question date de naissance de Jésus, l'état pral paraît au 3e siècle, notamment en Égypte, lorsque Clément d'Alexandrie t'a pral rapporté que chrétien yo t'a semblé Jésus, naissance de Jésus t'a situé et entre avril ou mai, spécialement si nous t'a dit en saison, t'a dit c'est au printemps, et sans que lui-même personnellement pas parler même de 25 décembre là. Et ça qui fait que c'est juste en 4e siècle que yo t'a pral imposé officiellement question date naissance de Jésus t'a semblé si t'as un 25 décembre. Bon, et si t'as un document qui c'est iconographe qui pratiquement est iconographe de 365 qui sont un document romain côté à Rome, yo t'a pral attesté vers 336 après Jésus-Christ, yo t'a pral dit que 25 décembre là li célébré comme le jour de la nativité, et spécialement que nous a fêté jeudi qui c'est Noël, généralement nous relève date ça li coïncider ensemble avec fête païenne yo qui était une fête spécialement dans l'Empire romain, et notamment si nous apprenons qui dit très populaire, c'est Sol Invictus, et qui lui-même signifie soleil invaincu, qui était promis par un empereur qui t'a dirigé à l'époque, qui c'était Aurélien en 274 après Jésus-Christ, et puis ça qui t'a pral fait que messieurs t'a pral fête ça qui c'était le dit solstice d'hiver, qui c'était en fête païenne. Et de nombreux historiens, si nous apprenons comme Thomas Talley, Joseph Kelly, et monsieur ça t'a pral estimé que l'église t'a pral fait choix ça jusqu'à la fin pour être capable christianiser une fête qui c'est une fête solaire populaire qui t'avait dit que Jésus c'est la lumière du monde. Bon, ça pas été là, il va avancer. À partir du 4e siècle, célébration ça t'a pral diffusé progressivement, et comme à Constantinople, et c'était en 379, et à Antioche aussi en 386, et notamment avec Grégoire et te gagné Jean Chrysostome qui t'a pral vini ensemble avec question ça. Mais pour les églises orthodoxes, ils n'ont pas utilisé même calendrier ensemble avec t'as dit catholique ensemble avec protestants ou bien protestants évangéliques. Eh bien, yo même calendrier que yo utilisé c'est Julien. Après tout calcul yo fait, yo pral wè que fête Noël là t'a dû célébrer le 7 janvier. Ça qui veut dire au prime abord, il y a un paquet de pluralité de questions et de discussions tout qui fait que ouais pas gagné généralement une date fixe ni du point de vue historique ni du point de vue de la religion. Et ainsi fait ça qui s'est fait Noël là, ouais aujourd'hui et comme un résultat d'une longue évolution historique, théologique et culturelle. C'est ça que nous sommes capables. Eh bien, pour nous capables de faire voyager ça ensemble avec vous, nous proposons de venir ensemble avec des arguments avancés par ceux qui célèbrent Noël et par ceux qui s'y opposent. Et pendant que nous allons appuyer sur des sources historiques reconnues, des raisonnements logiques et des références bibliques afin d'offrir
une compréhension équilibrée et approfondie d'abord de cette célébration chrétienne. Et pratiquement, nous t'allons ensemble avec 5 éléments très rapides. C'est le fondement biblique de Noël, les pratiques de l'Église primitive, la date du 25 décembre. Nous t'allons ensemble avec en 4e position les traditions de Noël et son origine. Et pratiquement, nous t'allons ensemble avec enfin les valeurs transmises par Noël. Voyons d'abord le fondement biblique de Noël. Et nous allons essayer de faire de façon pour les deux arguments. Nous allons contre et puis nous allons pour. Nous allons un argument pour les gens qui ne sont pas d'accord fêter Noël et pour l'autre qui sont d'accord accepter sous approche Noël. Pour suivant fondement biblique Noël là, les gens qui ne sont pas d'accord pour fêter Noël là, ils disent pas qu'il n'y a aucun commandement biblique qui est ordonné ensemble avec la célébration de la naissance de Jésus. Et lorsque vous regardez tout le Nouveau Testament qui on partit dans la Bible qui parle plus de Jésus, vous voyez que pas aucun côté pratiquement yo sien pour que fêter naissance de Jésus c'est une ordonnance que lié ou bien pratiquement c'est une implication dans la vie chrétienne. Et c'est la mort de Jésus on dit que yoé qui mérite demandé pour commémorer et comme en Luc chapitre 22 le verset 19 lorsque il était dans un moment sainte scène ensemble avec messieurs et puis il te dit faites ceci en mémoire de moi. Pour monde qui pas d'accord yo fêté yo dit yo penser c'est sainte scène qui était primordial parce que Jésus t'a demandé pour négocier faire ça directement, c'est une rite ordonné par Jésus que lui-même était accepté. Mais pour les gens qui d'accord pour fêter Noël là, yo aller dans la Bible encore pour yo démentir ça pour yo accepter lui. Yo nous connaissons un concept théologiquement qui c'est incarnation. Incarnation signifie la parole qui a été faite chair ou la parole qui fait chair. Et en Jean chapitre 1er le verset 4 et 14, c'est ça texte décrit pratiquement. Et la naissance de Jésus pratiquement inaugure le salut. Et c'est un bagage que nous avons dit qui méritait célébrer. C'est ça que pour les gens qui acceptent pour fêter au dit. Et puis on dit que c'est naissance qui devient en liberté chrétienne, ils doivent honorer pratiquement jour ça. Mais ils font l'autre approche encore côté Paul dit en Romains chapitre 14 le verset 5 que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée et rien n'interdit une fête consacrée à Jésus. Et c'est là monde qui accepté pour yo fêter yo même yo yé. Deuxième point que n'a pourrait côté que messieurs pas entendre sur yo c'est d'abord les pratiques de l'église primitive. Pour monde qui pas d'accord pour yo fêter yo dit que l'église primitive qui c'est première église qui existait yo pas fêter naissance Jésus. Ou capable vérifier dans texte Clément d'Alexandrie écrit qui c'est Estromate tome 1 et Origène et aussi il dit ça dans homélie sur Lévitique, il montrait que date que yo messie ça pas consacré, yo date vraiment avec naissance Jésus-Christ et yo dit que anniversaire là à l'époque il était presque paraît comme yon fête païenne. Et de l'autre côté, argument pour fêter, et il dit que calendrier liturgien li évolué comme Pâques ou la Pentecôte parce que monde ça eux-même a prouvé qu'il est capable de fêter comme pour Pâques ensemble avec Pentecôte, il dit que Noël là est capable et instituer ou bien progressivement évoluer. Et par exemple, ou après yo dit que les conciles et les évêques yo même qui étaient existé à l'époque c'est yo même qui étaient pral et structurer ou bien unifier question et date et fête ça yo qui t'a pral mettre en application peut-être pour monde capable de fêter yo. Mais à partir de ça yo dit que mais yo capable considérer fête ça comme yon fête avec l'évolution du temps, avec changement qui a fait. En oué, qu'on y a la date du 25 décembre.
n'a pas même genre argument pour et argument contre. Pour moun qui pas d'accord fêter yo dit la Bible li pas bail aucune date sur naissance de Jésus. Et Jean qu'on dit là dans les évangiles où yo pas bail un mois, yo pas bail une date précis. Et yo allé beaucoup plus loin pour yo dire que yo font analyse dans Luc chapitre 2 le verset 8 côté texte dit nous les bergers gardent leur troupeau dehors. Et puisque yo dit gen berger qui t'a gardé troupeau dehors, et à l'époque là on t'a gardé pour nous m'pa parler pour un série de pays qui parfaitement tropical, mais généralement nous qui ça hiver veut dire yo moun qui Canada ka di qui ça hiver veut dire yo moun qui en France capable d'ou ça, et en pile pays dans Amérique latine aussi yo c'est des pays qui fait très froid lorsque nous dans période décembre. Et même aux États-Unis lorsqu'on prend zone nord yo même yo pratiquement fait très froid. Eh bien yo dit que pas gen way pour te gen berger dans yon 25 décembre qui t'a gardé troupeau dehors. Vous comprenez dans la rue, et yo dit ça pas possible. Ça qui fait que les vin peu probable pour ta kembe yon 25 décembre pour dire que c'est naissance de Jésus que li teye. Et moun qui vle fêter yo même qui ça yo dit c'est pas date là y a fêté, mais c'est événement y a fêté. Quel que soit si ton 25 décembre, c'est pas ton 25 décembre, mais yo même ça qui intéresse yo, c'est date là, même gens, et nous te prend exemple tout à l'heure ensemble avec Sainte-Seine, même gens avec une série de l'autre détails qui viennent paraître, qui pas de bon date précis, mais yo arrangé pour yo faire entrer par convention ou bien par acceptation. En quatrième position, nous après ensemble avec vous les traditions de Noël et son origine. Moun qui pas d'accord pour fêter yo dit que Abdou Noël là qui gen la dans l'Irlande, et c'est sont des coutumes et qui pas pratiquement d'origine chrétienne. Et yo dit que christianiser yon fête païenne et pour venir mettre dans l'église, il pas fait aucun sens. Surtout pour parler de la naissance de Jésus. Et moun qui voulait fêter eux même qui ça dit, les symboles peuvent être purifiés et réinterprétés. Qu'est-ce qui passe? Yo allé pour prendre exemple comme la croix, ancien instrument romain qui vient devenir un symbole chrétien. Ça soit un argument très fort. Yo dit la croix à l'époque, et pas Jésus qui vient avec la croix. La croix était déjà existé à Rome. Il était déjà en punition. Mais à partir de Jésus qui vient venir utiliser la croix, il dit automatiquement, nous, en tant que l'église, nous venons prendre la croix, elle devient un symbole chrétien. Et à tel point de chanter près la croix, moi, je l'ai toujours été, vous comprenez, il y a tout un paquet de cantiques. Et nous croyons que c'est la croix qui sauve nous, et pratiquement. Les gens qui veulent fêter eux-mêmes, ils défendent ça, ils disent, c'est sens-là, qui comptait pour aujourd'hui, mais c'est pas en question des symboles ou bien ça que pratiquement nous sommes capables d'utiliser. Et enfin, nous parlons ensemble avec vous les valeurs transmises par Noël. Et dans les valeurs qui transmettent, nous avons deux aspects. Nous avons les bienfaits de la célébration de Noël et puis nous avons les méfaits. Ça, c'est pratiquement une synthèse que nous essayons de faire pour nous capables de garder et faire équilibre des choses pratiquement. Et pour les bienfaits de la célébration de Noël, on a dit que les gagner tout un paquet et bienfaits. Parmi nous capable de dire les rappeler nous incarnation de Jésus, surtout pour les gens qui croient. Et deuxièmement, son occasion n'a bien fait ça c'est bien fait. Deuxièmement, son occasion d'enseignement et d'évangélisation. Troisième bienfait, c'est promotion de valeurs positives. Et quatrièmement, il renforcer d'abord les liens familiaux et communautaires. Et en cinquième position, les pratiquement et paraître comme mémoire collective et identité et chrétienne. Voyons en détail
les bienfaits de la célébration de Noël. Nous dit que les rappelez nous incarnation Jésus-Christ. Et nous reprenons texte ça en Jean chapitre 1 verset 14, où il dit Dieu s'est fait chair. Ça veut dire la célébration de Noël lui rappelait que Jésus est entré dans l'histoire humaine et pour accomplir un plan qui salutaire pratiquement. Et célébration Noël c'est ça qu'il veut faire connaître. Il veut faire rappel avec mention que Jésus existait, il était venu tant qu'au monde et puis il sauver le monde. Deuxième bienfait, c'est occasion d'enseignement et d'évangélisation. Généralement, on va voir l'église dans les saillots qui prend pour monter une série de pièces de théâtre, qui utilise quelques symboles pour capable faire quelques bagages parce que généralement c'est en tant que monde gagnant, si toutefois pas dans un pays capitaliste qui est beaucoup plus rigide ou laisse à monde gain vacances, gain petit temps peut-être pour capable faire en pile activité dans l'église. Troisième bienfait, nous dit c'est promotion des valeurs positives. Ça qui paraît comme un argument vraiment fort parce que on dit fait ça, il favorise des valeurs comme la paix, comme le partage, comme la solidarité, comme l'amour du prochain. Et tout ça que nous cité là, nous c'est des vertus que nous joignons dans la Bible et la Bible pratiquement mandé pour monde faire genre de bagaille ça. Alors que pour bien faire yo, ou après dans date ça généralement moun toujours partager, comprendre moun toujours chercher faire solidarité ensemble avec moun. Gen moun mettre pas tant de même mais coup de semblant arriver le petit bagaille la partager ensemble avec ou etc. Et yo apprendre tout au naissance Christ là en ouais c'est nous capable pratiquer l'amour du prochain. Et quatrièmement, ça sont l'autre point qui est vraiment fort encore qui c'est et quatrième bienfait là c'est renforcement des liens familiaux et communautaires. Au capable sur un quartier ou après et comme si tout le monde y a mettre ensemble pour yo font série de travail sur quartier si des gon trou yo arranger yo boucher vous comprendre et ensemble yo mettre ensemble yo collecter corps et puis yo a fait décoration fait zone nan belle etc. et liens familiaux que li renforcer c'est que famille a déplacé dans date ça aller ouais famille vous comprendre et neveu pral ouais tonton vous comprendre frère pral ouais frère sœur pral ouais sœur ça vient faire que li vinn gagner un lien familial et parfois qu'on gen petite qui ba même côté maman il obligé à voyager pour aller à faire bagay ça. Bon, par contre si ça toujours existe en Haïti mais nous sommes de très bons moments ça qu'on gagne et pratiquement une bien fait yo encore c'est que li banon mémoire collective et li approfondit identité en tant que chrétien parce que nous connaît qui ça que Noël là représenté pour nous. Mais généralement dans la vie, yo dit tout ça qui bon c'est que le bon aspect mauvais là-dedans ou bien tout ça qui est bien fait, li gen méfait. Nous pas capable sauter bien fait et Noël là qui c'est et lui rappeler nous incarnation Jésus-Christ, lui permettre que son moment d'enseignement de la parole de Jésus-Christ et d'évangélisation, son promotion des valeurs positives comme la paix, le partage, la solidarité, l'amour du prochain. C'est un renforcement des liens familiaux et communautaires entre les amis et pratiquement lui rappeler nos mémoires collectives et identité chrétienne. Mais aussi de ces bienfaits, il y a aussi des méfaits ou bien célébration ça a une limite li. Et c'est là en plus mon chita pour regarder aspect à là-dedans. Et premier bagage yo dit c'est une absence de fondement biblique. Jacques Ndewell plus haut c'est que il pas un fondement biblique. Deuxième méfait c'est que et origine historique li discuté. Par exemple, lorsqu'on prend date 25 décembre yo pas ouais que c'est dans date ça veut faire que gagne un petit faille gagne un paquet de faiblesse et argument qui beaucoup plus qu'un bien non seulement au départ yo pas dit mais qui date Jésus était fait exactement et lorsque nous retracer texte qui fondamental qui dit dans moment gagne berger qui t'a gardé monton de yo en ben pas gagne oui pour qu'il te gagne berger dans moment non 25 décembre surtout dans milieu côté que
Jésus était fait là. C'est un côté qui vraiment fait foi. Et troisièmement, gagner un risque de syncrétisme religieux. Et ça y est troisième méfait. Pour qui ça? Parce que éléments bibliques yo, symboles yo, tradition yo, pratique culturelle yo, qui s'est passé, yo juste ajouté au fil du temps. Mais moun pas capable vérifier est-ce que effectivement t'es gagné yon bagay que moun t'es capable tirer en leçon ou bien pour t'y aller la vérification. Et quatrièmement, c'est un point qui est vraiment intéressant, c'est que c'est commercialisation excessive. Noël là est largement dominé par la consommation et par les cadeaux, si vous acceptez, et par le marketing. Qui s'est passé? Mais généralement, qui s'est fait? Il vient étouffer sens spirituel là. Moun généralement dans date ça, yo pas mettre accent sur naissance Jésus vraiment, mais yo plus mettre accent sur commerce, vous comprenez, sur échange yo, sur partage yo, sur et on série de pression financière qui gagne à l'époque. Ou ka wè gen quelques pays qui pas gen problème comme si dans date ça yo baissé prix yo, gen quelques bagages qui vient accessible, mon gen accès avec yo. Mais pour nous en tant que haïtiens, nous connaissons ça très bien. Sou gen faut li faire sou joumou et acheter le début juin, juillet, août, septembre parce que on monde qui gen en octobre, novembre ça gen ti gen joumou y a serré yo pour yo ka vendre yo. Prix yo pas vaut en décembre, les ça monde pas capable gen accès ensemble avec yo vraiment. Gen moun, je dis choisi pas bresoup, mais gen moun tout commencer pas bresoup c'est parce que yo pas gen assez comme tellement sou blab côté yo comme. Alors que nan méfait ou bien nan désavantage ça lui paraît très fort côté que c'est pas avec Jésus vraiment moun y a pensé, mais contexte là vient détourner côté que il vient étouffer sens spirituel que il a de gagner et puis détourner attention mon tout sur question de Jésus-Christ. C'est beaucoup plus plaisir qui passait dans l'époque là. Et il y a une possibilité de division tout parce que ou après gagner un monde qui compte, gagner un monde qui pour, etc. Ça c'est parmi mes faits que fait ça lui-même les fait. Ou après gagner un monde qui d'accord dit bon si vous fêtez Noël ou c'est païen et Satan va servir ou sont fêtes païennes et puis l'autre là lui-même qui pas fêter la tout dit bon ou pas connaître Saint Jésus-Christ, etc. Voilà. Et tout ça yo présenté quelques méfaits ou bien quelques contrastes et contradictions tout dans la question Noël. Et n'a d'accord que dans une perspective biblique équilibrée, la Bible personnellement lui toujours fait appel à la liberté de la conscience dans les pratiques non explicites commandées ou interdites par l'écriture. Généralement tout ça que la Bible pas interdit ou bien pas mettez accent sur les noirs sur blanc pour les dire pas fait ça et la Bible toujours ba nous yon liberté de conscience toutefois que vous senti ou ka fel li pas déranger ou fait mais toutefois que vous senti le déranger ou tout personnellement ou pas fait mais pas fait tout nos doctrines pas fait tout nos texte biblique tout qui pour dire que bon si moun n'a fait ça le péché si moun n'a fait pas fait ça pratiquement le péché. Et généralement nous baser sur texte apôtre Paul là en Romains chapitre 14 verset 5 qui dit que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Merci, je pense que ça vous a été utile. C'est un plaisir pour que nous te présenter une capsule ça sur question est-ce que qui côté Noël la sorti et est-ce qu'un chrétien capable de fêter Noël et pratiquement Noël dans deux sens à deux niveaux côté que il y a monde qui fait il y a monde qui pas fait et nous bail argument pour yo tout ou même pratiquement au capable choisir qu'on est qui côté camper. Merci, c'était plateforme univers évangélique qui t'a servi ou et capoter toujours et l'autre a remarqué encore pour sujet qui paraît vraiment sensible et intéressant. Pas oublier abonner, liker et puis partager ou bien quitter un commentaire si toutefois que vous sentez ça nécessaire.